La vérité n'est pas venue au monde nue, mais elle est venue en type et en image. Le monde ne la recevra pas d'une autre manière. Ces mots sont l'écho d'une sagesse ancienne, le murmure d'un texte qui a dormi près de 16 siècles sous le sable d'Égypte, redécouvert en 1945 à Nag Hammadi. Ce texte porte le nom d'Évangile selon Philippe. Oubliez cependant tout ce que vous croyez savoir sur un évangile. Celui-ci n'est pas le récit d'une vie, la chronique de miracles ou la marche vers une croix. C'est une collection de paroles pures, de réflexions profondes comme un puits sous les étoiles. C'est le trésor d'une communauté des temps premiers, une branche oubliée du christianisme naissant, qui ne cherchait pas seulement à croire, mais à connaître. À toucher du doigt cette connaissance intime et directe du divin qu'il nommait la gnose. L'auteur n'est donc pas l'apôtre Philippe que l'histoire retient, mais plutôt le chant d'une âme collective assoiffée de lumière. Aujourd'hui, je ne vous invite pas à un pèlerinage sur des terres lointaines. Le voyage que nous allons entreprendre n'est pas à travers la Judée poussiéreuse, mais à travers les paysages de votre propre conscience. Cet évangile est une carte poétique de l'âme humaine. Ensemble, nous allons redécouvrir des mots que vous connaissez. L'amour, la résurrection, le salut. Mais sous un jour si neuf, si éclatant, qu'ils vous apparaîtront, pour la première fois, habillés de leur véritable lumière. Regardez le monde qui vous entoure. Chaque arbre, chaque visage, chaque nuage est un poème écrit avec une encre d'emprunt. Il est le reflet dans un lac, magnifique mais inversé, d'une réalité plus vaste, plus vibrante. Voilà la première porte que nous offre l'Évangile selon Philippe. Pour ses auteurs, le monde que nous touchons et que nous voyons n'est pas le monde véritable, mais son image, son symbole. Une peinture n'est pas le paysage. Une carte n'est pas le territoire. Derrière ce voile de matière, il percevait le monde originel, la source de toute chose, qu'il nommait le plérum, la plénitude. Notre existence, ici, est un langage sacré, et chaque chose en est un mot. Notre tâche n'est pas de nous attarder sur les mots, mais d'en comprendre le sens profond. Et c'est ici, dans cette distinction entre l'ombre et la lumière, que l'Évangile selon Philippe nous murmure l'une de ses plus grandes vérités, que je vous livre maintenant. Les noms donnés aux choses du monde sont très trompeurs, car ils détournent nos pensées de ce qui est établi vers ce qui n'est pas établi. Méditez un instant sur la puissance de ces paroles. Nous vivons dans une forêt de noms, d'étiquettes, et nous finissons par les prendre pour les arbres eux-mêmes. Le mot Dieu, par exemple. 4 lettres pour nommer l'infini. Ce mot n'est pas Dieu. Il est le doigt qui tente de montrer une étoile si lointaine que notre regard peine à la concevoir. Le mot amour n'est pas l'amour.
Il n'est ni la chaleur dans votre poitrine, ni le sacrifice silencieux d'une mère, ni le frisson de deux âmes qui se reconnaissent. Il n'est qu'un pauvre récipient pour un océan. Le mot pain ne vous nourrira jamais. Il ne contient ni le parfum du blé mûr, ni le labeur du paysan, ni la vie qu'il promet à celui qui a faim. Cet évangile vous invite à un acte de courage, celui de regarder au-delà des noms. Cessez de vous contenter du menu pour réclamer le festin. Cessez de vous abreuver aux mots hauts pour chercher la source vive. C'est le premier pas sur le chemin de la gnose, cette connaissance qui ne vient pas des livres, mais du cœur de l'expérience directe. C'est un appel à l'éveil, un appel à ne plus confondre la flèche qui indique la direction avec la destination elle-même. Car nous vivons, nous dit ce texte, dans un royaume d'échos et de reflets. Notre quête n'est pas d'arranger les reflets, mais de trouver le visage originel qui les projette. Votre véritable voyage commence lorsque vous cessez de parler à l'écho et que vous vous tournez enfin vers la voix qui, depuis toujours, vous appelle par votre vrai nom. On nous a parlé de tombeaux de pierre, scellés en attendant un jour lointain. On nous a appris à espérer une résurrection après le dernier souffle, comme une promesse murmurée à l'oreille de la mort. Mais l'évangile selon Philippe vient briser ces pierres et réveiller les vivants, non les morts. Il nous enseigne que le plus lourd des tombeaux n'est pas creusé dans la terre, mais dans l'ignorance. Et que la véritable résurrection n'est pas un miracle à venir, mais une transformation à vivre. Ici. Maintenant. C'est l'éveil de votre être profond à sa propre nature divine. Le grand retour à la maison avant même d'avoir quitté ce monde. Préparez-vous, car ce que je vais vous lire n'est pas une simple phrase. C'est un coup de tonnerre dans le ciel des certitudes. L'auteur de l'Évangile selon Philippe déclare : ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite sont dans l'erreur. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection pendant qu'ils sont en vie, ils ne recevront rien quand ils mourront. Laissez ces mots résonner. Ils nous disent que l'éternité n'est pas une question de temps, mais de conscience. Recevoir la résurrection de son vivant, c'est renaître de la torpeur. C'est passer de l'état de rêveur, inconscient du rêve, à celui d'éveillé qui en comprend le sens. La véritable mort, pour ces sages poètes, n'est pas la fin du corps. C'est de traverser la vie endormie, étranger à soi-même, sourd à la musique de sa propre âme. Cette connaissance qui éveille, il l'appelait la gnose. Mais ne vous méprenez pas sur ce mot. Ce n'est pas une connaissance qui s'accumule dans la tête comme des pièces dans un coffre. C'est une lumière qui se lève dans l'âme. C'est la reconnaissance soudaine et bouleversante de l'étincelle divine qui brûle en vous. Cette part d'éternité qui a toujours été là, patiente, attendant d'être vue. Connaître,
Dans ce sens, c'est naître à nouveau. C'est cela, la résurrection. Et le Christ, dans cette vision, n'est pas seulement un sauveur qui agit de l'extérieur. Il est le grand révélateur. Il est celui qui, par sa parole et sa présence, vient frapper à la porte de votre tombeau intérieur. Il ne vient pas vous donner ce que vous n'avez pas. Il vient vous montrer le trésor que vous avez oublié dans votre propre maison. Il est la note juste qui, en vibrant, fait résonner la corde divine en vous et vous rappelle votre propre mélodie. Cette résurrection, la seule qui compte vraiment, n'attend pas demain. Elle attend votre souffle. Elle attend votre oui. Dans le jardin des récits sacrés, certaines figures ont été laissées dans l'ombre ou vêtues de larmes et de repentir. L'une d'elles est Marie-Madeleine. Mais l'évangile selon Philippe vient la chercher dans cette pénombre, non pas pour la juger, mais pour la couronner de lumière. Ici, elle n'est pas la pécheresse pardonnée, ni même une simple disciple parmi les autres. Elle est la koinonos, un mot grec qui est un poème en soi. Il ne signifie pas seulement compagne, mais partenaire, associée, celle qui partage le même chemin, le même esprit. Elle est l'égale, ni disciple en dessous, ni maîtresse au-dessus, mais compagne, à côté. Elle est la rive qui accueille le fleuve, le silence qui permet au verbe d'exister. Elle est celle qui, par sa nature même, a atteint la plus haute compréhension. Et c'est pour nous révéler cette vérité que l'auteur a gravé dans le papyrus un passage qui, malgré les morsures du temps, n'a jamais cessé de nous parler. Écoutez maintenant, avec une âme silencieuse, ces mots fragmentés, comme les pièces d'une mosaïque sacrée. La compagne du Sauveur et Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples. Et il avait coutume de l'embrasser, souvent sur sa bouche. Le monde pressé n'y a vu que le baiser des amants, cherchant un secret de la chair, là où se cachait un mystère de l'âme. Mais ces sages poètes vous inviteraient à regarder plus profondément. Dans leur langage, le baiser sur la bouche est le symbole le plus pur de la transmission. Ce n'est pas le souffle du désir qui est partagé, mais le souffle de l'esprit. C'est la gnose, la connaissance la plus intime, qui passe d'un être à un autre, non pas par des mots, mais par une communion totale. C'est une âme qui allume une autre âme, un esprit qui donne à un autre esprit la clé de sa propre libération. Car en vérité, je vous le dis, Jésus et Marie-Madeleine, dans ce texte, sont bien plus que deux êtres. Ils sont les deux faces d'une même pièce d'or. Ils incarnent l'union des principes que nous portons tous en nous, le masculin et le féminin sacré. Lui est le Logos,
le Verbe créateur, la semence de lumière. Elle est Sophia, la sagesse, la terre fertile qui reçoit cette semence et la fait fleurir. Dans leur vision du monde, la chute originelle n'est pas d'avoir goûté un fruit, mais d'avoir été brisée en deux, d'avoir séparé en nous l'action de l'intuition, l'intellect du cœur. Votre quête, comme la leur, est de réunir en vous le soleil et la lune, de marier votre force à votre douceur, votre parole à votre silence. Le salut, nous dit Philippe, n'est rien d'autre que la réconciliation de ces deux moitiés de votre être. C'est le chant de deux voix redevenues une seule. Le chemin que trace cet évangile est une montée sacrée, marquée par 5 sauts de lumière. 5 sacrements, 5 portes à franchir. Le premier est le baptême, où l'on est lavé des illusions. Le second est l'onction, où l'on est fortifié par le souffle divin. Le troisième est l'Eucharistie, où l'on se nourrit de la vérité. Le quatrième est la rédemption, où l'on est racheté à sa propre ignorance. Chacun vous prépare, chacun vous élève. Mais au sommet de cette ascension, au cœur du temple intérieur, se trouve le mystère le plus profond, le sacrement ultime, la chambre nuptiale. Mais qui, me demanderez-vous, peut entrer dans ce lieu si saint? L'auteur nous répond avec des mots qui semblent d'abord fermer la porte, pour mieux nous en révéler la véritable clé. Il dit : la chambre nuptiale n'est pas pour les animaux, ni pour les esclaves, ni pour les femmes souillées, mais elle est pour les hommes libres et les vierges. N'entendez aucune condamnation dans ce verset. Entendez plutôt une invitation à la plus belle des transformations. Car dans ce langage poétique, libre ne désigne pas une condition sociale, mais un état de l'âme. Être libre, c'est avoir brisé les chaînes invisibles de l'ignorance. C'est ne plus être l'esclave de ses appétits, ni des apparences du monde. Et avoir une âme vierge, ce n'est pas une question de corps, mais d'esprit. C'est posséder un esprit qui n'a pas été souillé par les illusions. Une conscience qui est restée pure, ouverte et entièrement disponible au divin. La chambre nuptiale n'est donc pas un bâtiment de pierre, mais un état de conscience que vous bâtissez en vous, pierre par pierre, silence après silence. Car ce qui se déroule dans cette chambre est l'union la plus sacrée qui soit. C'est le mariage mystique que les anciens appelaient le hieros gamos. Ce n'est pas l'union de deux corps, mais la réunification de votre être. C'est l'instant où votre âme, cette part de vous, qui se sent parfois exilée sur terre, rencontre et épouse son double de lumière. Cet ange céleste qui est votre véritable moi. C'est le moment où la partie humaine de votre être s'unit parfaitement à sa contrepartie divine, où le reflet rejoint enfin la source de sa lumière. Dans ce silence nuptial, l'exil prend fin. Vous êtes réintégré dans la plénitude, dans le grand tout. La goutte d'eau de votre conscience se souvient qu'elle a toujours fait partie de l'océan.
C'est l'accomplissement final de cette résurrection que vous avez commencé de votre vivant. Ce n'est pas une fin, mais le véritable commencement. Notre voyage au cœur de ce texte mystérieux touche à sa fin. Ensemble, nous avons appris à regarder le monde comme un miroir, à chercher la réalité derrière les noms qui la voilent. Nous avons entendu l'appel vibrant à une résurrection de l'âme, un éveil à accomplir non pas demain, mais dans le souffle même de cette vie. Nous avons vu la figure de Marie-Madeleine se lever, non plus comme une ombre, mais comme la compagne sacrée, la sagesse qui complète le verbe. Et enfin, nous nous sommes tenus au seuil de la chambre nuptiale, ce lieu intérieur où l'être humain épouse sa propre lumière et redevient un. L'évangile selon Philippe est bien plus qu'une simple relique de sable et de temps. Ce n'est pas une curiosité pour les savants, mais le chant d'une autre voie possible. Il est le témoin d'une rivière oubliée qui menait au même océan, la quête du divin. Il nous rappelle que la foi n'est pas seulement un abri où l'on se repose, mais qu'elle peut aussi être une quête, une exploration courageuse des paysages de la conscience, un voyage vers le centre de soi-même. Aussi, je ne vous demande pas de considérer ces paroles comme une vérité à adopter ou à rejeter. Prenez-les plutôt comme une source ancienne où votre propre soif peut trouver un écho. Je vous invite, si votre cœur vous y appelle, à lire vous-même ce chant fascinant. Non pas pour y trouver des réponses toutes faites, mais pour y découvrir peut-être une phrase, une image, une strophe qui semble avoir été écrite pour vous seul et qui éclairera d'une lueur nouvelle votre propre chemin spirituel. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur du mystère. Puisse l'écho de ces paroles anciennes continuer de résonner doucement en vous.